C'est comme si ces médias ont capté la scène par inadvertance et après ont voulu couper et donc se sont rendus compte que bon, la scène a été capturée et vous connaissez les médias, ce sont des charognards. À un moment donné, ils aiment les viandes pourries, ils aiment exposer les caleçons des gens. Bien, comme je le disais, je ne suis vraiment pas intéressé. Il ne m'intéresse pas de parler de la vie privée de Macron, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, je voudrais que les Africains comprennent une vérité, que les Africains comprennent quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est là, et que nous devons commencer à voir quelque chose qui traduit une vérité très métaphysique. Et cette vérité-là, elle saute aux yeux. La perte des valeurs. On se rend compte que l'Occident a perdu les valeurs. Sérieux, l'Occident a perdu les repères. L'Occident n'a plus de repères. Pour savoir que l'Occident n'a plus de repères, un exemple très simple. Macron giflé entre griffes par sa propre femme en public. Déjà, on sait qu'il a l'habitude des gifles, donc ça jouait dur. Mais lorsque ta femme commence à te faire de la scène sur un autre territoire, devant les gens, même si c'est de façon et pas inadvertance, et que la femme refuse ensuite de te tendre le bras pour descendre avec toi, c'est que cette femme n'a plus d'égard pour toi, c'est que le mythe Macron est tombé. Et c'est ce que les Français devraient comprendre. Le mythe Macron est tombé. Macron est un mythe qui a été vendu aux Français. Un homme hyper intelligent, capable de beaucoup de choses, représentant l'avenir de la France. Très jeune, premier jeune, vrai président jeune. On a tellement vendu les mérites de cet homme qu'aujourd'hui, les Français se sentent complètement baisés. Mais ils n'arrivent pas à parler parce que ça fait déjà une honte, une grande honte. Et ce monsieur n'a fait que traîner la France dans la boue. On a les médias mainstream qui ne font que défendre son image, mais on voit que tout ce que ce monsieur touche finit toujours par devenir sale, bizarre, parce qu'au fond de lui, ce monsieur a un vide. Regardez ce qui se passe avec l'Ukraine. Il prend les devants, il dit que les États-Unis sont d'accord avec lui, avec l'Europe. L'Amérique dit, la guerre en Ukraine, nous, ça ne nous intéresse pas. Donald Trump dit, si on avait été là, ça n'aurait jamais commencé. Si les deux pays ne veulent pas s'entendre, nous, on sort du jeu. L'Europe est laissée à la traîne. Et comme l'Europe, ce sont des individus, des dirigeants belliqueux par excellence, eh bien, l'Allemagne nazie aussi, qui a oublié son histoire, se propose donc d'envoyer des missiles ou des composants de missiles à l'Ukraine pour continuer la guerre parce que ces gens ne connaissent que ça. Ces gens ne connaissent pas la valeur de la paix. Ces gens n'enflamment que les pays, les continents pour pouvoir subsister. C'est comme ça que fonctionne l'Europe. C'est ce qu'ils font en Afrique. Entretenir les guerres de basse pression pour pouvoir maintenir un certain impérialisme sur nos territoires. Et donc, ce qui m'intéresse lorsque je vois le président Macron en griffe giflé par sa femme, je reviens sur un élément important, les valeurs identitaires. Est-ce que vous imaginez la femme de Ibrahim Traoré ou de Tiani ou même du président malien le gifler en plein public devant des gens? Est-ce que vous voyez un président africain normal, un président, vrai président africain, se faire humilier par sa femme en public? Est-ce que dans les royautés africaines, ce sont des choses qui peuvent exister?
Vous voyez, nous n'avons pas les mêmes valeurs que ces gens. Ce sont des exemples qui devaient aider les Africains à se poser la question identitaire. Est-ce qu'en Afrique, chez nous, une femme au foyer, même si elle devient la première dame, avec qui tu te promènes partout, même si vous avez des problèmes personnels, des problèmes de vie de couple, est-ce que ta femme, qui constitue ta dignité première d'homme, qui fait de toi ta virilité, qui fait de toi un homme, est-ce que ta femme peut t'humilier en public comme ça, toi, un président de la République? Cela montre jusqu'à quel point, eh bien, certaines choses sont possibles en Occident, mais demeurent pratiquement impossibles en Afrique. Et le fait de suivre ces gens, d'adopter leur démocratie à la con, dans leur remède de démocratie à eux, dans leur paradigme à eux, ça va fragiliser notre identité, ça va ruiner nos valeurs, ça va nous faire accepter des choses inacceptables. Vous pouvez faire la démocratie, vous pouvez même faire n'importe quel régime, mais cela doit se faire par notre identité. Il n'y a pas de démocratie occidentale, non. Il doit y avoir une forme de démocratie africaine. Et les Africains doivent penser leur propre démocratie selon leur paradigme culturel. Et non dire, comme cela se passe au Mali, par exemple, oui, nous, les partis politiques, on n'est pas d'accord, on veut l'alternance, on veut le changement, on veut le retour à l'ordre constitutionnel. Quand j'ai des Africains bêtes qui pensent comme ça, j'ai pitié d'eux. Vous connaissez les partis politiques depuis quand? Non, mais est-ce que les partis politiques dans le monde entier, même en Afrique, ont résolu les problèmes de la petite ménagère qui a faim? Vous êtes devant une guerre. C'est d'abord une guerre idéologique. Vous ne soutenez pas votre président lui faisant des propositions pour le retour à l'ordre identitaire. Le retour à l'ordre identitaire, vous parlez de retour à l'ordre constitutionnel. Alors que les lois constitutionnelles ne seront interprétées que selon un paradigme occidental. Vous n'avez pas d'identité, vous ne retrouvez pas votre identité et vous, les partis politiques à la con au Mali, vous demandez, on veut le retour à l'ordre constitutionnel. Vous connaissez l'ordre constitutionnel depuis quand? C'est le président Assimi Goïta qui est gentil avec vous. C'est qu'il hésite à vous envoyer au front. Comme ça, vous verrez que on ne peut pas organiser des élections lorsque votre pays est attaqué. Lorsque des organisations internationales gardent le silence pour que des pays impérialistes mettent la guerre dans votre État. Vous êtes un père de famille. Vous avez une maison à diriger. Et il y a la guerre dans la maison. Et vous demandez le retour à l'ordre constitutionnel au lieu de demander le retour à l'ordre identitaire. Vous me faites honte. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté de faire même des émissions, des capsules sur des histoires de l'AES et tout. Parce que une chose est sûre, vous ne pouvez plus changer ce qui est en mouvement. Je vous l'ai déjà prédit. Je vous avais déjà prédit en disant que l'Occident ne réveille pas l'ours polaire, que l'Occident ne réveille pas la Russie. L'Occident fait l'erreur de réveiller la Russie. Ça va mal se passer. J'ai dit que l'AES ne retournera jamais. Suivez mes capsules. J'ai dit jamais, jamais, jamais. Lorsque le jeune président sénégalais s'était rendu, comment on appelle, je pense, dans l'un des pays de l'AES pour parler avec sa voix sifflotante, j'ai dit, il ne servira à rien son déplacement. L'AES ne retournera jamais à la CEDEAO. Parce qu'il y a des signes qui se mettent en mouvement qui ne trompent jamais. Tout comme je vous le dis, vous ne pouvez pas tuer le président Ibrahim Traoré. Vous ne pourrez pas. C'est un revenant.
Vous comprenez le sens du revenant? C'est un enfant à Bikou, c'est un revenant. Il peut pressentir la mort de loin. Vous n'y arriverez pas. Il y a des choses, des impossibilités qui se mettent en place. Et au lieu de vous unir aujourd'hui, vous les Africains, en regardant que les autres, ça se passe mal chez eux. L'Assemblée nationale française est en train de tourner en rond. Les mêmes lois que vous appelez retour à l'ordre constitutionnel, à l'Assemblée nationale française, les gens manipulent les mêmes lois parce que ce sont des gens qui n'ont plus d'éthique. Ce sont des gens qui ont perdu l'éthique. On ne dit rien à Israël qui bombarde la bande de Gaza, qui bombarde la Palestine. On vient dire oui, on n'est pas d'accord avec la Russie qui fait son opération spéciale en Ukraine. Pendant ce temps, vous étiez là lorsque vous avez soutenu la mort de Kadhafi, la guerre en Libye. La Russie n'a pas fait ça. La Russie ne nous a pas colonisés. Vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont plus de morale. En fait, qui ont leur morale, mais qui n'ont plus d'éthique. J'appelle tous les Africains à rejeter systématiquement et systémiquement toute forme de démocratie occidentale et revenir à la démocratie pensée par l'identitaire africain. Sinon, on refuse. L'AES restera putschiste. Que vous le veuillez ou pas, on s'en fout. Vos terminologies gonflées, gonflantes, mièvres ne nous intéressent pas. Ce ne sont que des mots qui ont de redondance dans votre esprit machiavélique. Putschiste, on adore. Coup d'État, ben ça se fera tant que des imbéciles veulent s'accaparer le pouvoir ad vitam aeternam. Personne ne veut le désordre, mais des fois, le désordre peut ramener l'ordre. Mais c'est comme ça. Vous affamez un peuple et vous voulez que le peuple ne parle pas. Vous vous foutez de qui? Aucun système politique ne peut apporter le bonheur à un peuple. Ce qui apporte le bonheur à un peuple, ce sont les hommes, ce sont les valeurs, ce sont les hommes valeureux, ce sont les êtres valeureux, des patriotes. Et quel que soit le système politique, ils sont en mesure de rendre leur peuple heureux, leur population heureuse. Et ça, les Africains dératés ne veulent pas comprendre que ce n'est pas un système politique qui va ramener la richesse en Afrique. Ce sont des hommes de valeur. Si vous avez un système politique comme la démocratie, mais vous avez des hommes pathétiques, comme cela se passe des fois en France, où on manipule les mêmes lois, des hommes qui n'ont aucune valeur, aucune dignité d'homme, vous aurez de la démocratie? Vous avez eu de la démocratie pendant le Covid? Si la France est tellement un exemple de démocratie, pourquoi ne nous foutent-elles pas la paix? Puisque la démocratie suppose que nous sommes souverains dans notre pays. Pourquoi gardez-vous notre franc CFA? Pourquoi cela doit être produit en France? Et vous, les partis politiques, vous êtes là à parler de retour à l'ordre constitutionnel. Mon œil, oui. Suppression de tous les partis politiques dans l'AES jusqu'à nouvel ordre. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, on l'envoie au front. Parce qu'on en a marre de consommer des valeurs occidentales qui ruinent notre éducation. Quelles sont les propositions que vous, les partis politiques, vous faites pour le retour à l'ordre identitaire, à l'éducation? Vous me faites honte. Et c'est comme dans le passé, les Africains qui utilisent, les impérialistes, les colons qui utilisent d'autres Africains contre d'autres Africains. Le schéma est toujours là. Et aujourd'hui, l'AES qui veut montrer l'unité de l'Afrique. L'AES qui témoigne de son intégrité, de sa valeur, qui montre que des hommes de valeur peuvent changer l'histoire. La CEDEAO a été mise en place par des gens qui ont fait des coups d'État. Ça n'a pas empêché la CEDEAO d'être CEDEAO des chefs d'État qui sont légalement, disons, qui ont été élus par les urnes.
sans oublier que les coups d'État constitutionnels existent. Si on peut faire un coup d'État constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel reviendrait à quoi? Si on ne retournait pas à l'ordre identitaire. Des fois, je me rends compte que ce qu'il faut vraiment pour l'Africain, c'est la dictature. Des fois, il faut un bon président. Il faut quelqu'un comme Rawlings. Et puis, l'affaire est close, quoi. Et après, on repart sur de nouvelles bases. Je pense que des fois, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y a des intellectuels maléfiques dans les pays africains tellement que l'Africain n'évolue pas. On cite dans tel pays, comment on appelle le FMI, les chiffres qui augmentent alors que les gens ont du mal à manger par jour. Et vous ne voyez pas un problème de valeur. Vous voyez le retour à l'ordre constitutionnel. Les pays qui sont dans l'ordre constitutionnel, là, ils sont comment? Allez en RDC. Ça se passe comment? Arrêtez de vous voiler la face. La vérité est ailleurs. Et la vérité, c'est qu'il y a une guerre de l'impérialisme contre les pays identitaires. Il y a une guerre orchestrée par l'impérialisme. Et l'impérialisme a un élément formidable que l'impérialisme a toujours utilisé. C'est le terrorisme. S'il n'y a pas d'impérialisme, il n'y aura pas de terrorisme. Mais tant que l'idéologie impérialiste subsistera, il y aura toujours le terrorisme. Car le terrorisme est le bras armé de l'impérialisme. Puisque l'impérialisme est une idéologie de division, elle est obligée d'utiliser des portions du pays, elle est obligée de stimuler de la haine ethnique contre d'autres populations du même pays. Car sa loi, c'est diviser pour mieux régner. Et ça, vous ne le comprenez pas. Au lieu d'utiliser vos partis politiques pour détruire l'idéologie de l'impérialisme, vous dites les retours en langue constitutionnelle. C'est parce que vous avez la langue. Tra, 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 tra. Et on n'en parle plus. Oui, c'est vrai que je blague beaucoup, mais la vérité est là. Ces intellectuels nous font perdre du temps. Et nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous devons rejeter toute forme de démocratie qui ne repose pas sur notre identité profonde et sur nos valeurs identitaires. Et donc, avant même qu'on ne remette les partis politiques en mouvement dans l'AES, on doit veiller à ce que la démocratie dans l'AES soit revue complètement et que seule notre identité et nos valeurs identitaires prévalent. Voilà. Donc, Macron qui reçoit une gifle, voilà. C'est des choses comme ça que vous voulez importer ici. Si vous n'importez pas autre chose et que je ne veux pas nommer, vous voulez importer ça. Moi, quand je vois ça, je dis, ce n'est pas africain. Ça, c'est africain. Vous, les Africains, là, pas les Africains demi-africains, là. Je ne parle pas des demi-africains qui sont en Occident, qui sont dans la diaspora, qui ont été complètement nourris par l'Occident et qui sont devenus des demi-hommes. Je parle des vrais hommes en Afrique. Je parle de Sunu, toi-même l'homme, hein, Nusu, Nusu Toto. Tu es assis là, grand garçon, un homme, un homme. Vous savez ce que c'est qu'un homme? Bon, je ne sais pas si Brigitte est vraiment femme, mais nous, on sait que avant que ta femme te regarde visage même pour te gifler, hey, ça va être difficile. Et en public, dans l'avion, sur notre territoire. En tout cas, chez nous en Afrique, nous avons reçu une éducation. Malheureusement, elle se perd. La femme, elle ne parle pas. Elle reste calme. C'est comme en Asie. Vous imaginez la femme du président chinois gifler son mari. Ou la femme de Erdogan gifler Erdogan. Ou même la femme de Trump gifler Trump. En fait, si vous regardez bien, ce n'est qu'en Europe
que vous verrez de la foutaise. Parce que l'Europe a perdu ses valeurs. Le vice-président américain l'avait déjà dit. Il a dit, mais vous accusez la Russie pour rien et pour tout. Mais ce que vous devez rechercher, c'est pourquoi est-ce que vous, Européens, vous avez perdu vos repères, vous avez perdu vos valeurs, vous avez accepté tout et n'importe quoi. C'est pour ça que quand on voit des démis-africains, moi je les appelle démis-africains, qui viennent de l'étranger pour faire les malins en Afrique, oui, nous on est en Europe, nous on est ceci, cela, ils pensent que ça les dignifie. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Retrouvez vos sens. Retrouvez vos valeurs. Soyez vraiment identitairement implémentés dans votre ancrage. Et non restez là à faire des copies-collées pour venir jouer au français, à l'allemand ici. Et vous les voyez même de plus. Vous savez que moi, ça veut dire que votre esprit même est complètement perturbé. Ça peut vous malaiser ce que je dis, je m'en fous. Une chose est sûre et évidente, cette gifle-là montre une fois de plus que l'Afrique doit rechercher son propre chemin et que ces gens ne constituent en rien des exemples que nous devons suivre et que ces gens ne peuvent pas nous présenter quelque forme de démocratie que nous devons suivre dans leur paradigme. Nous pouvons échanger, nous prenons ce qu'ils nous proposent, mais nous voyons si cela pacte complètement, alliance complètement avec nos paradigmes à nous. Et c'est à travers nos paradigmes à nous que nous allons les exprimer, n'en déplaise aux autres. Et c'est ce que Thomas Sankara voulait. Et c'est ce que l'AES veut. Et c'est ce que je veux. Si vous l'avez compris, alors vive l'AES. Macron, félicitations. Tu fais encore la une des journaux. C'est intéressant. Nous, ça nous arrange.